Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle série de formation du laboratoire LCS. Et c'est encore pour moi ce soir un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. On a des gens qui ont l'habitude de ces rendez-vous et puis on a, comme à chaque nouvelle session, de nouveaux arrivants qui nous font le plaisir tout simplement de s'intéresser à nos produits, à nos lentilles et puis de vouloir échanger et peut-être aussi apprendre pour tout simplement améliorer et tout simplement avoir des informations complémentaires pour avoir une adaptation quelquefois plus sereine. Ce soir, le thème, c'est l'adaptation des lentilles ICD. Il y a de cela quelques semaines maintenant, nous avons parlé de ce qu'était la lentille ICD. Nous ferons un bref rappel dans un premier temps. Et puis, nous avions également vu les indications, les paramètres et tous les rudiments de cette lentille. Ce soir, c'est principalement l'adaptation. Je vous rappelle que ces formations, et en tout cas les formations antérieures, sont disponibles en téléchargement vidéo ou PDF pour pouvoir de temps en temps pouvoir se remémorer ce que nous avions vu les fois précédentes. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Et ce soir, donc, je vous rappelle dans un premier temps le principe du système webinaire. Le webinaire est une formation interactive par le web, ce qui nous permet d'avoir une interactivité et de limiter les déplacements et de vous faire gagner du temps. Et nous aussi, je vous le cache pas. Cependant, pour améliorer la qualité sonore de tous et toutes, vous pourrez peut-être le remarquer, votre micro est coupé. Mais malgré tout, vous aurez la possibilité de prendre la parole. Pour cela, deux possibilités. Soit vous décidez d'écrire votre question, auquel cas je le verrai, et je me ferai un plaisir de la retranscrire et bien sûr d'y répondre. C'est souvent la manière la plus utilisée. Cependant, si vous souhaitez réellement prendre la parole devant tous et toutes, bien sûr, vous avez la possibilité sur votre tableau de bord de lever la main. Comme c'est indiqué ici, en levant la main, tout simplement, je vais activer votre micro et vous pourrez à tous et à toutes nous faire partager votre question si vous préférez le faire à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Voilà, en tout cas, nous sommes prêts à démarrer maintenant. S'il y a la moindre question, vous n'hésiterez pas, en tout cas je l'espère, et je vous souhaite une dernière fois la bienvenue à tous et à toutes. Il y a encore des gens qui se connectent, nous sommes tout juste à l'heure pour essayer de terminer également tout juste à l'heure. Comme je vous le disais, il y a des nouveaux ce soir, donc je vais me permettre de faire quelques petits rappels. Ces rappels sont très succincts en regard de ce que nous avons pu voir avant. Pour les gens qui arrivent, qui commencent en formation webinaire, pour qui c'est le début, sachez que les formations précédentes sont disponibles sur le site. Il y a eu 4 formations, la découverte de l'hybride et de l'ICD et l'adaptation la semaine dernière de l'hybride, pour aujourd'hui parler de l'adaptation des lentilles ICD. Un rappel sur la lentille ICD, c'est une lentille dite mini-sclérale ou sclérale. En fait, on parle de lentille sclérale plutôt à partir de 18 mm. Mais entre 15 et 18 mm, on parle de lentille mini-sclérale. Donc l'ICD ayant un diamètre de 16,5 mm, comme cela est représenté sur le dessin ici, nous sommes dans la gamme des lentilles mini-sclérales. La mini-sclérale, c'est une lentille qui a un appui conjonctival. On dit sclérale, mais c'est sur la conjonctive en réalité. Et on va passer en pont par-dessus toute la cornée sans aucun contact. Et donc, le premier terme à retenir dans l'adaptation de cette lentille, c'est le non-contact de limbe à limbe. Mais c'est pas tout. On le verra tout à l'heure. On verra qu'il y a d'autres rudiments et d'autres éléments essentiels. Un petit rappel sur le DK de cette lentille. Alors, son matériau HDS 100 pour un DK de 145, une épaisseur de 290 micromètres, ce qui fait un DK sur E de lentille de 50. Donc, pour un port journalier diurne, le DK sur E de la lentille n'est pas préjudiciable au port de cette lentille. Tout à l'heure, j'insisterai un peu plus sur le ménisque de l'arme. Et vous le voyez ici sur cette coupe d'OCT, alors on a en bleu ciel ici dessiné, représenté en croquis la face arrière d'une lentille sclérale. On a ici donc l'épaisseur de notre cornée qui ferait à peu près ici 550 à 575 micromètres. Et on s'aperçoit que l'épaisseur du ménisque est à peu près la moitié de l'épaisseur de la cornée. Et on le verra tout à l'heure, ce sera plutôt égal à l'épaisseur de la lentille. Ce qui revient à dire à peu près aux alentours de 300 microns. 300 microns, s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci.
Il faudra aux alentours de 300 microns, pas beaucoup plus, mais pas beaucoup moins non plus. Voilà. On a peut-être une question ce soir? Non, on n'a pas de question pour le moment. Alors, voilà. Alors, au niveau des propriétés du matériau et des propriétés de la lentille, donc le matériau HDS100 DK145, l'épaisseur au centre 0,29 mm pour un DK sur E de 50, un seul et unique diamètre de 16,5 mm, et pour cela, nous ne parlerons pas de rayon en lentille ICD, nous parlerons de flèche. La flèche étant représentée ici, c'est tout simplement le rapport entre le diamètre et on pourrait dire son rayon qui est sur des surfaces asphériques assez difficiles à établir. Donc la flèche, ça représente tout simplement le creux de la lentille. Plus la lentille est creuse, plus la flèche sera importante. Un large panel de puissance moins 40 à plus 30 et vous remarquez déjà ici la forme du ménisque de l'arme plutôt convexe, donc on se dirigera plutôt vers des puissances négatives, c'est pourquoi on a des puissances assez fortement négatives quelquefois et qu'on a un centre des puissances qui est plus vers le négatif que le positif. Un renouvellement de 2 ans lorsque l'entretien est de bonne qualité. L'entretien, on l'a vu ensemble la dernière fois. Donc n'hésitez pas s'il y avait des questions, mais en tout cas, n'hésitez pas surtout à reconsulter ces formations qui vous sont disponibles sur notre site web. Un dernier rappel, c'est pour qui sont indiquées ces lentilles. Ce sont tous les échecs en lentilles rigides parce que les lentilles rigides sont quelquefois difficiles à adapter sur des morphologies cornéennes comme celle-ci. On ne sait pas trop par où commencer. Eh bien, quand on ne sait vraiment pas par où prendre le début de cette adaptation, la lentille sclérale peut être une pleine indication, justement. Parce qu'on n'a pas besoin des rayons cornéens, on aura plutôt besoin de l'indication cornéenne. Pour les problèmes de confort, puisque la lentille sclérale ne touche pas à la cornée, il n'y a vraiment aucun contact et donc c'est une lentille vraiment très confortable, on pourrait dire aussi confortable qu'une lentille souple traditionnelle, vraiment. Et puis c'est une lentille qui normalement se centre très très bien, qui est vraiment très stable, qui permet, alors le port occasionnel c'est pas tant ça, c'est plutôt le port monoculaire, lorsque vous avez une forte irrégularité ou un problème uniquement monoculaire, son confort permet vraiment d'équiper ces types de porteurs. Alors les cornées irrégulières, lesquelles, je dirais toutes cornées irrégulières, et même les cornées irrégulières les plus complexes, kératocone, dégénérescence pellucide, greffe de cornée, anneaux, post-chirurgie réfractive, vous voyez que toute une gamme de cornées irrégulières sont envisageables dans ce type d'équipement. Mais c'est pas tout. La première indication de ces lentilles, lorsqu'elles sont revenues en France sur le marché et dans les pays anglo-saxons avant de revenir en France, eh bien, c'était principalement pour les prises en charge de problèmes de surface, problèmes de sécheresse oculaire, problèmes chroniques de kératite et de brûlure. Enfin, l'idée était de pouvoir tout simplement remaintenir un état liquidien à la surface de l'épithélium pour avoir une physiologie épithéliale améliorée. Donc vraiment une prise en charge de la sécheresse et des problèmes de surface en lentilles sclérales ou mini-sclérales. Alors, au niveau du port et de la disponibilité, je vous disais un renouvellement de 2 ans lorsque la lentille est correctement entretenue. Son type de port uniquement journalier diurne. On ne dort pas avec ce type de lentille, tout simplement parce qu'un DK sur E de 50 ne permet pas de respecter les critères physiologiques lorsqu'on dort avec ces lentilles-là. Et en plus, il faut renouveler le liquide entre la lentille et l'œil au moins une fois par jour. Le type de port monoculaire, il est possible, je vous disais, grâce à son confort. Les lentilles vous sont envoyées à l'essai à l'unité. Vous avez ici une lentille droite et une lentille gauche dans un petit étui cartonné et dans des boîtiers qui sont reconditionnables pour le retour des lentilles DC si cela était nécessaire. Et puis le budget porteur, c'est environ 33 € par mois pour un équipement binoculaire. On se situe à peu près sur le même budget qu'un équipement en lentilles jetables au quotidien. Voilà. Au niveau de l'adaptation, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous parlais tout à l'heure de la flèche. On ne parle pas ici de rayon. La flèche représente ici le creux de la lentille, vous voyez. Et donc, plus vous aurez une ectasie importante sur votre cornée, eh bien, plus vous allez prendre une lentille qui est creuse. Donc, plus
vous aurez une ectasie importante sur la cornée, et bien plus vous allez prendre une flèche importante. Et pour cela, on a un tableau pour vous aider à choisir la première lentille d'essai, puisque en fait, l'adaptation des lentilles mini-sclérales est assez empirique. On va devoir poser toujours d'abord en premier une lentille de test. On ne peut pas choisir directement la bonne lentille sur mesure pour votre porteur. Donc on choisit une lentille d'essai selon le tableau suivant. Eh bien, vous avez ici pour les morphologies présentant pas d'ectasie ou pas d'ectasie, on va dire, ou une élévation relativement faible à modérée, ce sont tout simplement les cornées régulières, les problèmes de surface, les pages chirurgicales réfractives, eh bien vous commencerez tout simplement par adapter une flèche de 4200 microns. Pour les cornées présentant une ectasie modérée, les kératocones, les dégénérescences pellucides, les greffes de cornée, vous choisirez dans ce cas une 4005. Et puis lorsque la greffe, par exemple, de cornée est un peu moins belle et que l'ectasie est plus importante, à ce moment-là, vous pourrez également choisir une 4008. Et dans le cas d'ectasie extrême, comme le kératoglobe, eh bien vous choisirez une 5003. Donc vous voyez que pour débuter l'adaptation d'une lentille ICD, eh bien il suffit tout simplement de poser tout d'abord une lentille, soit une 4002, une 4005, une 4008 et une 5003. Donc 4 flèches suffisent pour démarrer l'adaptation en lentille ICD. Voilà. Et donc c'est ces 4 flèches en général que l'on retrouve dans les boîtes d'essai que l'on peut mettre à votre disposition si vous pratiquez régulièrement l'adaptation des lentilles ICD. Ce sont ces 4 flèches qui permettent tout simplement de débuter. Alors, au niveau de l'observation, eh bien tout simplement, ici, vous avez une adaptation qui se fait en 3 zones, en 3 parties. La partie centrale, ici, que l'on retrouve en haut, ici, vue de face, donc là, ici, on est sur une coupe, on voit que la face arrière de la lentille qui a été représentée sur ce schéma. Eh bien, en jaune, ici, on retrouve au centre la zone centrale de la lentille sur un diamètre d'environ 7 mm. Cette zone centrale, elle est définie par la flèche, tout simplement. Donc si j'ai besoin de changer au centre, je change la flèche. Et puis ensuite, lorsqu'on va vers la périphérie, eh bien, tout simplement, on a la zone limbique. Cette zone limbique, c'est ce qu'on appelle le LCZ pour limbe, L pour limbe tout simplement. Et cette zone limbique, c'est une zone d'environ 3 mm de part et d'autre du limbe, tout simplement. Alors, on verra tout à l'heure comment on peut changer cette zone limbique, tout simplement. Ensuite, on a la zone sclérale. Donc, ce sont les 2 derniers millimètres au bord de la lentille. Donc là, on n'est plus du tout sur la cornée. La lentille repose sur la sclère. Et donc, cette zone sclérale va pouvoir également être modifiée pour éviter tout simplement la compression de la vascularisation. Donc, pour débuter, on va utiliser que 3 zones sur cette lentille. La zone centrale, définie par la flèche, la zone limbique, avec un indicateur de limbe, et la zone sclérale avec un même indicateur de sclère. Et je vais vous détailler tout cela maintenant. Alors, au centre, c'est ce qu'on appelle le CCZ, en fait c'est la flèche pour vous, tout simplement. Eh bien, vous avez ici représenté en coupe à l'OCT, et j'insiste dès maintenant, on n'est pas obligé d'avoir un OCT pour adapter des lentilles sclérales. Si je vous présente des OCT, c'est uniquement un but pédagogique ce soir, et vous verrez tout à l'heure qu'en lampe à fente, en faisant une coupe, on peut avoir aussi bien qu'un OCT. Eh bien ici, c'est tout simplement vous montrer qu'on a une épaisseur de lentille ici d'à peu près 300 microns, et ici j'ai une même épaisseur de larme d'environ 300 microns. Et je vais accepter ces larmes avec un maximum autorisé de 400 microns au maximum. Pourquoi 400 microns? Eh bien tout simplement parce que le déca des larmes, lui, il est que de 80. Quand j'ai une lentille qui a un déca de 145 et un déca des larmes de 80, c'est pas la lentille qui est limitante, c'est les larmes. Alors, on s'aperçoit ici que les larmes sont aussi épaisses que la lentille. Et donc du coup, si j'ai un déca de 80 avec une épaisseur par exemple de 200 microns, eh bien ça me fait un déca sur E de 40. Si à l'inverse j'ai un déca de 80 avec une épaisseur de 400 microns, eh bien ça me fait un déca sur E de 20. Et je suis vraiment en limite pour le port d'iode. C'est pourquoi je vous conseille
vraiment de ne pas mettre plus de 400 microns de clearance, c'est-à-dire d'épaisseur de l'arme au centre de votre lentille. Alors 400 microns quand la lentille va être portée une semaine à un mois. On va voir tout à l'heure que la lentille, entre le moment où on la pose et le moment où on la contrôle à 1 heure, il y a une différence d'épaisseur de l'arme. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Cette zone centrale, lorsque je la regarde de face, et lorsque j'ai mis bien la fluo dans la lentille et que j'ai posé la lentille, eh bien en fait c'est cette zone là ici qui va être toute jaune et qui doit être dépourvue de contact. Je ne dois jamais avoir de contact en zone centrale. Alors le logiciel iAdapt ici vous permet au centre d'avoir plusieurs items et des schémas représentatifs pour vous aider pour débuter dans vos adaptations. C'est un logiciel qui vous permet tout simplement de vous seconder dans vos choix d'adaptation. Ensuite, on a le limbe. Le limbe, alors vous voyez, c'est toute cette zone ici de part et d'autre du limbe anatomique. Et au niveau du limbe, encore une fois, cet OCT qui n'est pas indispensable, mais uniquement un but pédagogique, nous permet de voir qu'on a bien une clearance, c'est-à-dire un ménisque de l'arme, entre la face arrière de la lentille et l'épithélium, ici. Et donc, vous voyez, c'est tout jaune. Alors, vous allez me dire, oui, mais à droite, ici, je vois un petit peu de noir. Est-ce qu'il y a un contact? En fait, ici, pour information, c'est pas un contact. L'éclairage est à gauche. À droite, c'est un effet d'ombre. Donc, si je bascule mon système d'éclairage de droite à gauche, eh bien, cet effet d'ombrage doit disparaître. S'il ne disparaît pas, à l'inverse, c'est un contact. Et on verra tout à l'heure comment on prend en charge ces contacts limbiques. Même chose au niveau du logiciel iAdapt, vous avez l'indice du limbe ici et vous avez des items avec des dessins qui vous seront proposés, des dessins représentatifs. Et donc en fonction de la surface de contact, eh bien, vous choisirez un contact faible, modéré ou important et le logiciel vous aidera dans les modifications à choisir. Et pour terminer, nous avons la zone sclérale. Alors je vais mettre une petite vidéo ici et vous voyez que la lentille ne bouge pas ou quasiment pas. C'est une lentille qui est presque immobile et c'est normal. La lentille sclérale ne bouge pas parce qu'elle s'enfonce dans la conjonctive et du fait de son enfoncement dans sa conjonctive et de cette force de centrage grâce au ménisque de l'arme qui est important, eh bien cette lentille ne bouge pas. Cette lentille ne bouge pas, mais pour autant, vous voyez, les petits vaisseaux ici sont continus. Ils ne doivent en aucun cas s'arrêter au bord de la lentille, c'est-à-dire être très rouge à l'extérieur et complètement blanc. Les anglo-saxons appellent ça un blanching. Eh bien, donc, cette lentille ici est parfaite au niveau de la sclère. On verra tout à l'heure une autre image où on a une compression et surtout comment les prendre en charge. Voilà, alors je vous ai expliqué les différentes zones, les 3 zones, le centre, le limbe et la sclère. Maintenant, je vais vous donner les astuces pour quoi faire et à quel moment. Eh bien, tout simplement, à la pause, vous allez bien sûr, vous l'avez vu, on l'a vu ensemble la dernière fois, remplir la lentille de fluo et de sérum physiologique sans conservateur. On pose à l'aide de la grosse ventouse et on observe tout de suite. On observe le centre d'abord. Le centre, on va regarder s'il y a un contact ou pas. Alors, s'il n'y a pas de contact, très bien. Mais c'est pas suffisant. Donc, si j'ai pas de contact, mais que j'ai trop de larmes. Et comment je vais savoir que j'ai trop de larmes? Il va falloir que je mesure l'épaisseur de l'arme, il va falloir que je l'évalue. Et je vais vous montrer une image tout à l'heure comment faire. Je vais mesurer, est-ce qu'il y a un excès de clearance ou pas? Eh bien, si vous avez un excès de clearance, c'est-à-dire des larmes qui font 500, 600, 700 micromètres, c'est-à-dire à peu près 2 fois l'épaisseur de la lentille, eh bien à ce moment-là, on va diminuer la flèche d'emblée de 300 microns. Je vous expliquais que l'excès de clearance tout à l'heure pouvait diminuer le dégât sur eux. Donc à terme, à long terme, gérer un peu d'hypoxie. Mais c'est pas tout. Si vous avez trop de clearance, eh bien vous n'atteindrez pas le maximum d'acuité visuelle. Donc pour ces 2 raisons, et c'est pas les seules raisons, la 3e raison, c'est que ça peut créer un effet de succion, un effet de ventouse, avec les complications associées, c'est-à-dire une aspiration de la conjonctive, par exemple. On peut avoir également une accumulation de dépôts plus forts, tout simplement parce qu'on aspire, tout simplement. Ça fait vraiment effet d'aspiration. Donc attention à l'excès de clearance et on fera une coupe, je vous montrerai très précisément tout à l'heure comment on fait. Donc si on a trop de larmes, eh bien je diminue la flèche de 300 microns. Si j'ai un contact, dès la pause, eh ben je veux augmenter la flèche d'au moins 300 microns. Pourquoi? Parce que si j'ai un contact, ça veut dire que j'ai une épaisseur de l'arme qui est de 0. Et comme je veux au moins 300 microns au centre, enfin que je veux 300 microns au centre, ben je l'augmente direct de 300. Voilà. Et puis si j'ai une clearance d'environ 300, ça veut dire une clearance qui est à peu près égale à l'épaisseur de ma lentille, eh bien là, au centre, c'est bon. Je peux laisser poser. Voilà. Donc ça veut dire que si vous avez un contact au centre ou trop de larmes au centre, n'attendez pas 1 heure, ne perdez pas 1 heure, posez directement l'autre flèche, la flèche
de 300 au-dessus ou 300 en dessous. Voilà. Au niveau du limbe, eh bien, y a-t-il un contact ou pas? Qu'il y ait contact ou pas au niveau du limbe, c'est pas grave. Vous ferez quand même un essai d'1 heure et vous ferez attendre 1 heure. Hein. Ce contact au limbe n'est pas préjudiciable comme le contact central et donc peut permettre quand même l'essai d'1 heure. Et c'est à 1 heure que vous conclurez. S'il n'y a pas de contact, bien sûr, vous continuez également et c'est ce que l'on recherche. Hein. Tout ce que j'ai mis ici en gros caractères, c'est l'idéal. Une clearance de 300 au centre, pas de contact au limbe et pas de compression en zone sclérale. Alors vous allez me dire, bah oui, mais que faire s'il y avait une compression? Tant pis, vous laissez la compression et vous le revoyez au bout d'1 heure. Et vous remarquerez quelquefois qu'à la pause, vous avez une compression, parce que quand vous l'avez posé, le geste a été un peu plus loin que prévu, ça a comprimé temporairement les petits vaisseaux, et puis au bout d'1 heure, les petits vaisseaux ils se sont décomprimés, hein, tout est revenu normal, et la compression quelquefois que vous avez au départ, à la pause, eh bien vous ne l'avez plus à 1 heure. Alors votre porteur, vous l'avez fait attendre 1 heure, et au bout d'1 heure, qu'est-ce que vous faites? Là, vous faites la réfraction, bien sûr. Si vous l'avez fait attendre 1 heure, ça veut dire que vous avez une flèche qui est à peu près bonne. Et là, vous allez pouvoir réfracter réellement et de façon précise. Donc vous faites une réfraction, vous en tiendrez compte bien sûr dans le calcul de la nouvelle puissance, et puis bien sûr vous faites votre examen à la lampe à fente. Et on recommence de la même manière. La zone centrale, y a-t-il un contact ou pas? S'il y a un contact, on augmente de 300. S'il y a trop de larmes, on diminue la flèche. On évalue de combien? Est-ce que c'est 1 fois et demi, 2 fois, 3 fois l'épaisseur de la lentille? Et on diminue de 200, 300, 600 microns. Et puis si vous avez un ménisque de larmes qui est compris entre 150 et 400 microns, c'est-à-dire entre une demi-épaisseur de lentille et un tout petit peu plus qu'une épaisseur de lentille. Eh bien ça, vous le gardez et vous ne changez pas votre flèche. Voilà. Alors, qu'en est-il de la zone limbique maintenant? Si vous avez un contact, vous allez augmenter l'indice du limbe qu'on appelle le LCZ. Retenez la première lettre, L comme limbe, et ça suffit. Et puis, s'il n'y a pas de contact, c'est l'idéal, donc là, on continue également. S'il y a un contact, je vais vous montrer juste après comment on fait. Et puis s'il y a une compression au niveau de la zone sclérale, eh bien on va diminuer l'indice du limbe. Alors diminuer, en fait, c'est un signe moins, hein, on va diminuer l'indice scléral. Alors excusez-moi, il y a une petite faute de frappe ici, c'est pas le LCZ, c'est le SLZ. Hein, voilà. Et donc on va diminuer le SLZ pour la sclère, hein, S comme sclère tout simplement, et on va voir comment tout à l'heure. Et s'il n'y a pas de compression, bien sûr, on ne touche pas à cet indice, on le laisse. Et grâce à toute votre analyse du centre du limbe et de la sclère, eh bien vous allez commander vos lentilles. Et si vous avez besoin d'aide, vous utiliserez le logiciel dont on va reparler juste après. Alors on détaille chacune de ces zones ici. Je vous disais tout à l'heure, pédagogiquement j'utilise un ECT, mais j'en ai pas besoin. Regardez ici, on a une belle coupe de cornée avec la lentille qui est toute grise en face avant. Ensuite on a la fluo, et ensuite on a la cornée. Vous allez me dire, ouais, c'est bizarre, hein, votre fluo, elle est toute verte au départ et elle est noire dans la partie la plus postérieure. Et oui, je vous la détaille. Tout d'abord, ici, hein, vous voyez, entre les deux pointillés, c'est l'épaisseur de la lentille. Ce sont bien souvent des lentilles concaves, donc au centre, elles font 290 microns, on va dire 300. Ça va nous simplifier la vie. Eh bien, regardez, ici, j'ai remis deux petites flèches. Ces flèches ont exactement la même dimension que celle de l'épaisseur de la lentille. Et donc, comme je peux en mettre deux, eh bien, on a un ménisque de l'arbre qui est égal à 2 fois l'épaisseur de la lentille. Donc, j'ai donc 600 microns de ménisque de l'arbre, de clearance. Comme j'en veux 300, j'en ai 300 de trop. Donc, eh bien, je vais retirer 300 microns à ma flèche. Faites attention, quand on change une flèche, on change aussi la puissance. Mais ce ne sont pas les mêmes règles qu'en lentille rigide, ce n'est pas tout à fait aussi précis qu'en lentille rigide lorsqu'on change une puissance. Et bien souvent, il y a ce petit delta. Le logiciel vous aide, mais il n'est pas précis au quart de dioptrie près, parce qu'en lentille sclérale, on ne peut pas, à cause des épaisseurs qui sont tout simplement 10 fois plus importantes qu'en lentille rigide. Une première question, merci. Y a-t-il deux couleurs? Alors non, les lentilles sont incolores pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles dépassent sur la conjonctive et que si elles étaient colorées au même titre que les lentilles rigides par exemple, eh bien cela se verrait fortement parce que c'est beaucoup plus épais que des lentilles souples jetables mensuelles ou journalières. Et donc il n'est pas envisageable de mettre des lentilles de couleur en lentille sclérale. Voilà. Ah, les deux couleurs de fluo. Alors, autant pour moi. Alors, j'avais pas compris votre question. Alors, je vais vous expliquer ces deux couleurs pour la fluo.
Alors en fait, la fluo, ce qui se passe ici, c'est que vous avez un ménisque de larme qui est extrêmement important. Et donc, au début, eh bien, mon faisceau lumineux ici, j'éclaire en lumière blanche. Ça, c'est important, sinon, si vous éclairez en lumière bleue pour faire la coupe, vous ne la verrez pas, elle ne sera pas assez forte. Mais lorsqu'on a de la fluo qui est bien jaune et que vous éclairez en coupe en lumière blanche, vous verrez très très bien. Et bien ici, tout simplement, dans la face la plus antérieure, la plus en avant du ménisque de l'arme, eh bien, il y a assez d'intensité lumineuse pour voir bien jaune. Et au fur et à mesure que je traverse ce ménisque de l'arme, eh bien, il y a de plus en plus de diffusion, il y a de plus en plus d'absorption, et je n'ai plus assez d'intensité lumineuse pour voir de la fluo jusqu'en face arrière. Et vous le verrez tout à l'heure, juste après, quand j'ai pile la bonne épaisseur, eh ben en général, je vois de la fluo sur à peu près toute l'épaisseur de mon ménisque là. C'est la photo qui vient juste après. Et puis en dernier lieu, eh bien, on a l'épaisseur ici de la cornée. Alors, l'épaisseur de la cornée, je vous déconseille de vous y fier. Pourquoi? Parce que si vous avez une cornée normale, non pathologique, bah, on peut s'attendre à quelque chose entre 500 et 600 microns. Donc c'est à peu près viable. Mais si vous avez un kératocone très évolué, bah, vous pouvez des fois être en dessous de 300 microns. Donc attention, ne jamais prendre comme référence l'épaisseur de la cornée, mais toujours l'épaisseur au centre de la lentille. Alors, pour l'épaisseur des larmes, je vais vous expliquer, quand il y a trop de larmes, en fait, il n'y a pas assez d'intensité lumineuse, il y a de la diffusion et de l'absorption qui ne permet pas de colorer du début jusqu'à la fin de l'épaisseur de ce ménisque de larme. Donc faites attention à bien prendre en compte le début du ménisque de larme, c'est la face arrière de la lentille, et la fin de ce ménisque de larme, bah, c'est l'épithélium cornéen. Voilà. Et lorsque, bah, justement, on a une épaisseur normale, c'est-à-dire une épaisseur de larme égale à l'épaisseur de ma lentille, on le voit ici, hein, les deux épaisseurs sont rigoureusement identiques, et bien ici on a une épaisseur de 300 micromètres, et donc toute l'épaisseur de mon ménisque de larme ici, il est jaune. Alors il est jaune parce que moi je mets beaucoup de fluo. Moins vous mettrez de fluo, et bien moins vous aurez du jaune jusqu'en face arrière. Ça, il faut faire attention. Donc c'est pourquoi il faut bien colorer le sérum que l'on met dans la lentille avant de la poser. Et puis toujours en face arrière, ici notre épithélium. Donc je répète, la lentille ici à droite, le ménisque de larme au milieu, et l'épithélium sur la gauche. Une petite question, en bâtonnet ou en goutte la fluo? Moi ça m'est égal. Honnêtement je préfère la goutte parce que je sais que je mets 3 gouttes et je mets toujours 3 gouttes dans ma lentille. Et le fait de mettre 3 gouttes, j'ai toujours à peu près la même concentration et donc à peu près les mêmes couleurs. Donc j'arrive à me calibrer. Le bâtonnet c'est pas mal, mais le bâtonnet en fonction que vous allez plus ou moins l'immerger dedans, eh bien vous n'aurez pas toujours la même intensité parce que vous n'aurez pas toujours la même concentration. Mais les deux sont possibles. Alors, je vous montrais juste précédemment les trois en coupe, donc les trois zones. À droite, ici la lentille, au milieu les larmes qui sont égales à l'épaisseur de la lentille, donc 300 microns, c'est parfait. Et puis à droite ici l'épaisseur de la cornée. Eh bien, regardez, cette même image, alors c'est une autre image, mais qui ressemble beaucoup à celle d'avant. Eh bien, vous avez la lentille ici, vous avez les larmes et vous avez la cornée. Et on voit que les larmes sont égales à l'épaisseur de la lentille. Eh bien, quand vous aurez l'habitude, lorsque votre porteur revient au bout d'une semaine ou un mois et que vous avez besoin d'observer, vous n'êtes pas obligé de les retirer et de les reposer. Regardez ce que l'on voit. On voit ceci. On voit la face avant de la lentille, la face arrière de la lentille et la cornée, et en particulier l'épithélium ici. Eh bien, la lentille qui est là, elle fait toujours 300 microns. Les larmes qui sont ici, elles font toujours 300 microns. Et la cornée, elle n'a pas changé. Et cela vous permet d'évaluer, encore une fois, la clearance au bout d'une semaine ou un mois de port, lorsque vous avez l'habitude, et bien sûr, de ne pas avoir à retirer systématiquement la lentille, mettre de la fluo, la reposer et la retirer ensuite pour regarder l'intégrité cornéenne. Donc ça peut vous faire gagner du temps. Alors cela prendra un petit peu de temps, peut-être, à se mettre en place, mais vous verrez, c'est très pratique et c'est très précis lorsqu'on arrive à bien faire une coupe bien fine et bien lumineuse avec notre lampe à fente. Voilà, on a terminé pour la partie centrale, hein, et donc en fonction de la clearance ou du contact, eh bien vous augmenterez ou vous diminuerez cette flèche, hein, c'est la flèche ici, zone centrale, c'est la flèche. Ensuite, on a la zone limbique. La zone limbique, c'est ce qu'on appelle le LCZ, retenez la première lettre, le limbe, tout simplement. Eh bien, cette zone limbique, lorsqu'on a un contact,
comme ici, eh bien, en fait, on va tout simplement l'ouvrir. Alors, la zone limbique, il faut savoir qu'elle est standard à 0. Ce sont des degrés. Hein. Et on peut l'augmenter jusqu'à plus 15 degrés. Par pas de 1 degré. Alors moi, je vous conseille de le faire par 2, de 2 en 2. 0, 2, 4 et 6. 2 quand vous avez un contact qui est faible, 4 quand vous avez un contact qui est modéré, et 6 quand vous avez un contact qui est fort. Le logiciel est calibré de cette manière, il vous présente des croquis et vous aidera à choisir. Et ce qu'il faut penser, c'est que lorsque j'augmente le limbe ici, eh bien ça va augmenter ma clearance au centre. Et oui, ce n'est pas une lentille cornéenne. Elle n'a pas son contact central et son dégagement. Ici, elle a son appui périphérique et en fait, elle s'élève au centre. Donc, dès l'instant que je modifie un indice en périphérie, il aura une incidence sur les autres parties de la lentille qui sont plus centrales. D'accord? Donc ici, en augmentant de 4 degrés, eh bien, l'indice limbique, eh bien, je vais donc augmenter ma clearance centrale de 4 fois 25 microns, c'est-à-dire 100 microns. Alors, si ma lentille, au départ, j'avais 200 microns de larme, ça va faire 300 microns de larme, c'est bon. Si j'avais 300 microns, ça va faire 400, ça va encore. Mais si j'avais 400, ça va faire 500, et là, ça va plus. Donc, quelquefois, et le logiciel vous aidera, quand j'augmente le limbe de trop, eh bien, à ce moment-là, il diminuera la flèche pour compenser et maintenir ce ménisque de larme et éviter qu'il ne passe en excès. Voilà. Alors, je vous montre ici tout simplement comment observer un contact limbique. Eh bien, vous avez ici un contact au limbe, vous voyez cette zone noire, et même quand je bascule le système d'éclairage, ça ne change pas. Eh bien, ça se traduit par un contact ici, alors uniquement à but pédagogique, encore cette OCT, un contact de la face arrière de la lentille et de l'épithélium au niveau du limbe ici, et donc en augmentant de plus 4, c'est typiquement la photo qu'on avait tout à l'heure, enfin le schéma qu'on avait tout à l'heure, eh bien, je vais retrouver une clearance, c'est-à-dire du jaune à la fluo, et puis, eh bien, en OCT, cela se traduit par le passage des larmes au niveau du limbe, une vraie clearance, tout simplement. Voilà. Eh bien, je vais terminer par le dernier indicateur, l'indicateur de la sclère. Je vous montrais tout à l'heure, et c'est la même image en fait, une vascularisation qui est continue sur les gros et les petits vaisseaux. Alors, de vous à moi, honnêtement, on aura assez rarement des vaisseaux, aucun vaisseau de comprimé sur 360 degrés. Il y en a toujours un ou deux qui peuvent être comprimés, légèrement comprimés bien sûr, parce que la sclère, eh ben, elle est encore plus irrégulière que la cornée, qu'on a une surface sphérique ici, et enfin sphérique sur 360 degrés, donc il n'y a pas de torique, voilà. Enfin, il n'y a pas de torique dans cette présentation, on en parlera plus tard. Et donc, eh bien, des fois, on peut avoir une petite compression. Cette petite compression, si elle est vraiment très localisée, très sectorisée et pas trop contrastée, eh bien, elle est totalement acceptable et parfaitement acceptable. Alors, je voulais juste vous montrer quelque chose quand même. Vous voyez le bord de la lentille ici? Eh bien, il s'est enfoncé à peu près de la moitié de son épaisseur. En fait, si on vous demande d'attendre 1 heure entre le moment où vous posez et le moment où vous ferez vos observations en vue de changer les paramètres de cette lentille, c'est parce que la lentille, elle va s'enfoncer de 100 micromètres entre le moment où vous la posez et le moment où vous l'évaluerez à 1 heure. Et ces 100 micromètres, ils sont stables après. En fait, l'image, c'est de se dire, eh bien, tout simplement, c'est comme une éponge humide sur laquelle je mets un poids. Le poids, au début, il s'enfonce, et puis à un moment, il s'arrête de s'enfoncer, quand il a son enfoncement maximum. Eh bien, la lentille, c'est pareil. La lentille, au début, elle s'enfonce. C'est lié aux cellules à gobelet, qui ont une structure spongieuse, et donc qui permettent l'enfoncement de cette lentille. Et quand l'enfoncement est à son maximum, et qu'il est stabilisé, eh bien, tout simplement, la lentille ne s'enfonce plus. Il faut savoir qu'au niveau de la sclère, c'est une tangente, ce ne sont pas des rayons, ce sont vraiment des effets de tangente, ce qui fait que quand on est bien parallèle à la surface de la conjonctive, de la sclère, eh bien ça ne crée pas de compression. Par contre, comme vous le voyez ici, je ne suis pas tangent, j'ai un angle ici qui n'est pas parallèle, un angle du bord de ma lentille qui n'est pas parallèle à ma sclère, et donc du coup, ma lentille elle s'enfonce beaucoup trop et elle vient comprimer. Alors là ici, il faut tout simplement, on pourrait dire, ouvrir le bord. Et nous, en fait, on a voulu un bord qui comprime moins. Donc la sclère, elle est standard à 0 et on peut l'ouvrir jusqu'à moins 15.
par pas de 1, mais je vous conseille, comme le limbe, d'aller de 2 en 2. 2, moins 2 quand c'est faible, moins 4 quand c'est modéré, et moins 6 quand c'est fort. Le logiciel peut vous aider, il y a des croquis et des dessins pour cela. Et donc ici, eh bien vous voyez, là ici on a une compression qui est forte, il faudrait faire moins 6 directement dans ce cas-là, parce qu'on a vraiment des vaisseaux très rouges à l'extérieur, et ça devient très blanc sous la lentille, ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons un blenching. Voilà. Voilà pour la sclère, et pour terminer, la sclère, il n'y a pas d'indice. Alors j'ai une petite question très intéressante. Alors j'ai pas compris le malléable, point d'interrogation, excusez-moi. En tout cas la lentille ne se déforme pas, ça c'est sûr. Et c'est un effet d'enfoncement sur la conjonctive qui a de la sclère, d'accord. Alors c'est pas la sclère en elle-même, c'est juste la conjonctive qui a vraiment une structure spongieuse. Voilà. Faut l'assimiler un petit peu à une éponge très humidifiée sur laquelle on mettrait un petit poids, tout simplement. La question également, c'est et si j'augmente de trop, si j'ouvre de trop la sclère, eh bien, je dirais, ce qui risque de vous arriver dans 80% des cas, c'est tout simplement une fuite du liquide sous la lentille et donc l'apparition de bulles. Donc il faut ouvrir suffisamment, mais pas de trop. Alors après, on peut avoir d'autres effets. Cet autre effet, j'en parlerai dans une prochaine formation qui sera se perfectionner en lentille ICD, parce que c'est quelque chose d'assez spécial et il faut qu'on voit 2-3 petits rudiments complémentaires et supplémentaires avant d'accéder à cette analyse-là. Donc j'en parlerai pas aujourd'hui parce que ça risque de mélanger, voilà, tout simplement. Donc voilà, on a détaillé ensemble les 3 zones et je vous propose tout simplement le protocole d'adaptation de ces lentilles. Vous l'avez bien compris, au premier essai, on pose la lentille d'essai, 2 boîtes d'essai aux lentilles que l'on vous a envoyées à l'essai. Et puis, on évalue à la lampe à fente qu'il y ait pas de contact, mais pas d'excès de clairance non plus. Et puis, on le revoit au bout d'1 heure. Là, on réalise la réfraction complémentaire. On refait bien ces observations à la lampe à fente. Vous avez bien compris qu'il y avait une différence d'enfoncement de la lentille, donc une différence de clearance. Des fois, quand je pose ma lentille, je n'ai pas de contact au limbe, et puis au bout d'1 heure, comme elle s'est enfoncée de 100 microns, j'en ai un. Donc, eh bien, c'est ce que vous voyez à 1 heure qui sera à prendre en compte pour les modifications de vos paramètres. Au niveau des calculs de paramètres, eh bien, je vous conseille d'utiliser notre logiciel, tout du moins pour débuter. Après, vous pourrez vous en passer. En tout cas, il restera inévitable lorsque vous changez de flèche parce que lui seul peut calculer la nouvelle puissance au plus proche à commander. Je dis bien au plus proche parce qu'en général, on est à une demi ou une dioptrie près, au lieu d'être des fois à 3 ou 4 ou 5 dioptries près même. D'accord ? Donc, c'est quand même beaucoup plus précis de passer par iAdapt pour le calcul des puissances lorsque vous changez la flèche. Sinon, bien sûr, notre service technique à votre disposition. Et puis, pour le suivi, eh bien, lorsque la lentille commandée sur mesure est portée, je vous conseille de le revoir à 1 semaine, plutôt en fin de journée, puis à 1 mois. Et c'est à ce moment-là, au bout d'1 mois, que vous pouvez donc délivrer les lentilles, puisque vous aurez donc une parfaite stabilité de l'équipement au bout d'1 mois. Et puis, bien sûr, un contrôle annuel est recommandé, même si cette lentille a une durée de vie de 2 ans. Au niveau de la commande, je vous parlais tout à l'heure assez largement du logiciel iAdapt, il a quand même beaucoup d'avantages pour vous, tout du moins pour débuter. Vous avez 3 onglets, calculer la lentille de première intention, est-ce que ce sera une 4002, une 4005, une 4008, une 5003, donc en fonction de l'indication cornéenne. La kérato, la réfraction, si elle est possible, si elle n'est pas possible, elle n'est pas obligatoire. On a bien vu que c'était l'indication, vraiment qui déterminait la première lentille d'essai. Et puis vous avez un onglet de modification de lentille. Et lorsque vous serez des experts que vous voudriez et que vous allez vouloir vous dispenser des dessins, parce que vous avez maintenant l'habitude, eh bien vous pourrez passer en mode expert, qui est un mode encore plus précis. Et avant de passer en expert, il faudra déjà avoir fait quelques cas pour comprendre comment cela fonctionne. Et puis, bien sûr, tout notre service client et service technique à votre service. Donc, le service commande@laboratoire-lcs.com par mail ou le service client à notre numéro 02 31 86 66 56 à votre disposition, du lundi au vendredi. Et puis, pour la manipulation, ce n'est qu'un petit rappel, je ne le refais pas en détail, mais il faut bien remplir la lentille de sérum physiologique sans conservateur, donc uniquement des unidoses, les conservateurs étant cytotoxiques pour la lentille sclérale qui ne permet pas ou peu d'échange. Et pour vos essais, vous mettrez bien la fluo
dans la lentille avant même de la poser, puisque vous n'arriverez pas à la faire passer sous la lentille. Je n'ai pas remis de photo, mais il ne faut absolument aucune bulle sous la lentille sclérale. Et puis, vous utiliserez une ventouse spécifique pour lentille sclérale, et s'il vous plaît, ne coupez pas les ventouses. La ventouse a un effet de succion, c'est volontaire, c'est parce que quand la lentille tombe, bien souvent c'est le bord qui est abîmé, le bord repose sur la conjonctive et s'il est abîmé, le porteur ne le ressentira pas forcément ou quand il le sentira, eh bien c'est trop tard. Ça veut dire que les lésions sont majeures. Donc ne coupez pas les ventouses s'il vous plaît. Et pour le retrait des lentilles, eh bien, je vous conseille d'instiller toujours une goutte de sérum physiologique sans conservateur en dosette pour faciliter le retrait. On peut faire un petit push-up. Et puis, on utilise une ventouse de retrait à 45 degrés. Vous voyez ici, la ventouse, je l'ai mis dans la partie basse, c'est pas au centre, parce que je ne tire pas sur la lentille, je la pivote vers le haut. Ces vidéos de manipulation sont disponibles sur notre site internet pour vous, adaptateurs, mais également pour les porteurs. Allez, on termine. Je vous propose quelques cas cliniques, 2 cas cliniques ce soir. Pour commencer, un agent de maintenance EDF qui travaille à la poussière, qui a un kératocone bilatéral, qui portait des lentilles rigides, mais qui souffre de complications. En fait, il souffre d'érosion à l'apex de ses cônes. Tout simplement, les cônes sont malgré tout assez cambrés, et malgré une bonne adaptation aux lentilles rigides, son environnement de travail ne lui permet pas d'avoir quelque chose de pérenne à long terme. Alors, bien évidemment, avant les sclérales, on a forcément tenté un piggyback pour essayer de protéger ces cornets, mais le piggyback est une solution délicate et en tout cas chez lui, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné d'abord parce que l'entretien il ne l'a pas accepté et puis le piggyback était quand même somme toute assez mal toléré par un effet d'encrassement majeur à cause de ses conditions de travail. Eh bien, qu'est-ce que je vous propose ici? Bien sûr, une lentille ICD. Alors, on est face à un kératocone et je vous le disais tout à l'heure, pour débuter, on prend le tableau décisionnel avec les 4 flèches 4002, 4005, 4008 et 5003. Eh bien, je vais vous proposer sur ce kératocone, je vais vous demander quelle flèche vous allez choisir pour débuter l'adaptation de ce kératocone. Alors je vais vous proposer de voter de votre côté et vous allez tout simplement pouvoir cliquer et me dire si vous choisissez une flèche de 3009, 4002, 4005, 4008 ou 5003. Alors, merci, vous avez tous voté ce soir. Alors, on a quand même une très très forte majorité d'entre vous qui vont choisir ici une 4005 et quelques personnes qui seraient tentées de se dire « j'ai l'impression qu'il va être très protubérant et je vais choisir une 4008 ». Non, en fait, pour commencer, je vous invite ici à choisir la règle qui est de choisir une 4005, s'il vous plaît. Donc ici, il faudra tout simplement choisir une 4005. Et pourquoi une 4005? Eh bien, nous ne sommes pas face à un kératoglobe. Le kératocone est très pointu, mais très localisé. L'élévation n'est pas extrêmement importante dans ce cas. Et donc, une 4005 ici est une lentille de première intention. Bon, vous allez voir après, vous allez rire parce que, en fait, on va se rendre compte que les personnes qui avaient choisi 4008 avaient raison. Elles avaient raison, pourquoi? Parce que quand j'ai posé ma 4005 et que j'ai respecté ma règle, j'avais un contact. J'avais un contact au centre. Alors là, ici, inutile de le faire patienter 1 heure. Il faut surtout pas d'ailleurs. Si je le fais patienter 1 heure avec ça, eh bien, je vais avoir un vrai piqueté d'érosion au centre. Donc, si j'ai une 4008, je la retire. Je retire ma 4005 et je pose tout de suite la 4008. Si j'ai pas la 4008, je fais tout de suite la réfraction complémentaire. Et c'est ce que j'ai fait ici. On a fait une réfraction complémentaire et sur la 4005 qui fait moins 5, eh bien nous avons une réfraction complémentaire de moins 4,50. Et là, on a utilisé le logiciel iAdapt. Alors, iAdapt, ça marche comment? Eh bien, on est au centre, on a un contact. Et on nous propose un contact faible, un contact modéré ou un contact important. Et en fonction du type de contact que je vais sélectionner, je vais avoir des dessins ici qui vont apparaître. Et à chaque fois, j'ai des zones de contact qui vont avoir des surfaces différentes. Je ne peux pas travailler sur des formes, je ne peux pas mettre en mémoire toutes les formes possibles de contact.
Mais par contre, je peux avoir des étendues plus ou moins représentatives, et c'est ce que l'on a fait dans ce logiciel. Et donc ici, la zone de contact, la surface de contact, a à peu près la même surface que ce dessin. Et le logiciel me dit que c'est donc un contact modéré. Je vais rentrer la lentille DCI que j'ai posée, la réfraction complémentaire, et le type de contact au centre que j'ai observé. Et là, je vais cliquer sur calculer. Et en calculant, eh bien, il me dit, là, je vais conseiller une lentille de 4900 microns. Pour une 4900 microns, eh bien, nous aurons une puissance de moins 13,25. Donc, je vous invite à recommander la lentille aux paramètres de votre porteur, une ICD 4900 microns, moins 13,25. Vous allez me dire, et le limbe et la sclère? Alors, je ne vous ai pas mis la sclère, mais vous remarquerez ici qu'il n'y avait aucun contact au limbe. Le fait d'augmenter la flèche, forcément, ne va pas générer de contact au limbe. Hein, voilà. Alors, je vous présente la 4005 que nous vous avions posée, et puis la 4009, nouvelle lentille pour ce porteur, qui sera finalement la lentille finale de prescription pour ce porteur de lentilles. Alors, vous voyez comme quoi la majorité d'entre nous qui avions choisi une 4005, nous avions raison, mais en même temps nous avions tort, puisqu'en réalité il fallait une 4008, mais cela n'était pas réellement prédictible. Donc même si la 4008 aurait pu suffire, je vous conseille toujours de poser une 4005 d'abord, parce que là le co n'était pas suffisamment représentatif. Je vous propose ce deuxième et dernier cas pour ce soir. C'est un cas de greffe de cornée, on voit une belle irrégularité de cornée. On a une irrégularité de cornée, mais je tiens à préciser que le genou, les sutures au bord du greffon, ne laissent pas paraître, en lampe à fente, lorsque je fais une coupe, d'élévation importante. L'élévation est somme toute assez modérée. Donc oui, on a une irrégularité au centre, mais je ne vois rien de vraiment anormal sur la greffe. Eh bien, je vais vous poser la question suivante. Quelle flèche allez-vous choisir pour débuter sur cette greffe de cornée? Une 4002, une 4005, une 4008 ou une 5003? Alors, ce soir, on a du débat, c'est très intéressant. En tout cas, ça montre qu'il y a de la réflexion. 50% d'entre vous m'ont répondu « je pose une 4005 ». 50% d'entre vous m'ont également répondu « je pose une 4008 ». Alors, eh bien moi je vais vous dire, moi je respecte la règle. Oui, elle est irrégulière, mais on voit assez rarement de greffe de cornée régulière. Et je vous précisais juste avant que lorsque je fais une coupe à la lampe à fente, avant même de poser une lentille, au bord de ce greffon, je ne vois pas d'élévation majeure. Donc moi, je vous conseille de poser une 4005 ici. Vous allez poser une 4005 moins 5. Alors il faut que je vous dise, la 4002 elle fait moins 2, la 4005 elle fait moins 5, la 4008 elle fait moins 8, la 5003 elle fait moins 13. En fait, à chaque fois on prend le deuxième chiffre, on prend un signe moins devant, et puis ça vous donne la puissance de la lentille DC. Voilà. Bon, on pose une lentille de 4005 parce que je vous disais, il n'y a pas d'élévation majeure. On n'a pas d'élévation majeure. Ouais, excusez-moi, j'étais en train de lire une question. Il y a l'un d'entre vous qui m'a posé une question en me disant et pourquoi pas une hybride? Sur le cas d'avant, je fais pas une hybride parce que il a un échec en lentille rigide, il a un échec en piggyback. J'ai une fragilité cornéenne importante, donc je fais du non-contact. Voilà l'indication. Donc là ici, excusez-moi, je reviens à ce cas-là. Sur la greffe, je vous conseille de poser une 4005-5.
vous posez une 4005-5 et on voit donc le greffon ici, hein, on voit le bord de la lentille, on voit qu'il y a bien les vaisseaux qui continuent. Donc on se dit qu'au niveau de la sclère, ça paraît plutôt pas mal. C'est pas rouge sous la lentille, c'est pas comprimé à c'est pas rouge non plus à l'extérieur, c'est pas blanc sous la lentille non plus. Donc on se dit que la sclère, ça a l'air plutôt pas mal. Mais lorsque je regarde le limbe, eh bien là j'ai du noir. Alors vous voyez pas tout le centre ici, hein, mais vu le jaune qu'on a là, je peux vous dire que tout le centre, eh ben, sur toute la zone centrale, il n'y avait pas de contact. Donc s'il n'y a pas de contact au centre, ça veut dire que 4005 c'était une flèche qui était bien choisie. Il ne fallait pas choisir 4008, sinon vous auriez été obligé de retirer 300 microns et de reposer une nouvelle lentille de 4005. Alors, eh bien ici on a un gros contact hein, au niveau du limbe. Et donc, je vais utiliser encore une fois le logiciel iAdapt. Et vous voyez, je vais non plus travailler au centre, mais je vais travailler ici au niveau du limbe et je vais voir ce que me propose le logiciel. Il propose un contact faible, modéré ou important. En fonction de la zone de surface hein, qui me propose sur les schémas, eh bien ici, je vais définir que c'est un contact qui est donc important. Alors, je vais enregistrer tout ça, je vais cliquer sur calculer. Et vous voyez la cohésion entre donc les zones de surface du dessin et la zone de contact sur le dessin et la zone de contact observée à la lampe à fente. Eh bien ici le logiciel va me conseiller une lentille de 4005 avec un LCZ de plus 6 et une puissance de moins 11,75. Alors là tout de suite je pense que je vais avoir des questions, vous allez me dire oui plus 6, alors 6 fois 25 ça fait 150 microns. Alors pourquoi il n'a pas fait une 4004 pour diminuer la flèche? Oui, il aurait pu. Si vous aviez été en mode expert, il l'aurait fait. Mais à plus 6, pour débuter, il ne le fait pas. Alors, tout en sachant qu'en fait, en réalité, mais je ne peux pas faire des cas trop longs, ici, en fait, j'avais que 200 microns de clearance centrale. Donc, le fait de rajouter 150 microns, 200 plus 150, ça va me faire 350 microns. Je suis parfaitement dans les normes, on va dire, hein, donc 350 microns de clearance, c'est parfait. Et donc ici, je peux garder la 4005. Sinon, effectivement, on serait passé en 4004, puisque LCZ plus 6, ça rajoute 150 microns, donc j'aurais retiré 100 microns. Je ne peux pas faire des pas de flèche de 150, hein, c'est 100 ou 200. Alors, moi, j'aurais retiré 100. Certains ont peut-être retiré 200, ça dépend de l'épaisseur que l'on avait au départ. C'est pour ça que prendre l'épaisseur au départ est toujours très important. Il faut bien prendre le temps de l'évaluer. Et puis je repose la nouvelle lentille ICD 4005 LCZ plus 6, une puissance de moins 75, une acuité de 9 dixièmes, ce qui est somme toute pas mal hein, malgré tout. On a bien du jaune partout, c'est un peu moins jaune de ce côté-là, mais c'est parce que l'éclairage est encore une fois à gauche. Et on voit bien ici les vaisseaux hein, sous la lentille qui sont continus, sans compression. Et donc, c'est une adaptation qui va vous permettre ici de revoir votre porteur au bout d'une semaine. Et puis, si au bout d'un mois tout va bien, vous pourrez délivrer les lentilles à ce moment-là. Allez, je termine par quelques conseils. Enfin, en tout cas, un conseil. C'est celui-ci. Il ne faut pas hésiter à mettre des gouttes, surtout des gouttes sans conservateur. Donc, notez bien, il y a quasiment ici que des unidoses. Hein. En tout cas, que des produits sans conservateur. Ça, c'est très important. Les gouttes, pourquoi? Pour lubrifier l'état de surface de la lentille. Et j'ai pas fini. Attention au clignement. Ces porteurs d'ICD qui ont une surface cornéenne hydratée en permanence perdent un peu la sensation réflexe de clignement. Donc, pensez à les faire cligner. Faites-leur travailler le clignement et surtout associer des gouttes de confort, des gouttes de lubrification sans conservateur au quotidien et faites-le dès le départ, ça fait partie de la lentille. Si vous le faites en cours d'adaptation, ils ne comprendront pas. Si vous le faites dès le départ, si vous dites que ça fait partie de l'adaptation avec la lentille, ça marchera. Voilà. Et bien voilà, la formation se termine pour ce soir. Je vous invite à nos prochains rendez-vous ICD. Il y aura une formation sur se perfectionner en ICD. Ce seront toujours des lentilles non toriques, hein, donc on va dire sphériques, avec l'ICD HD et puis des petites astuces, des petites particularités, des choses un petit peu surprenantes qu'on peut voir sur ces lentilles. Et puis après, il y aura encore une autre formation. Petit à petit, on avance et on progresse. Ça sera l'ICD HD torique. Donc là, qui permet de voir encore d'autres horizons et d'autres adaptations, quelquefois compliquées en lentilles sphériques.
Et puis surtout, n'hésitez pas à vous inscrire donc sur notre site Laboratoire LCS Professionnel les webinaires. Et puis, si vous avez besoin, sur l'adresse e-learning, vous pouvez demander, si cela vous est utile, une attestation de formation, une attestation de présence à cette formation. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Un grand merci à vous également. Et je vous dis, et je l'espère, à très bientôt. Voilà, je vous souhaite à tous et tous une bonne soirée.